Voilà, frères et sœurs, bonsoir, bienvenue à vous. Quelle joie de nous retrouver. Bravo pour votre belle persévérance. Voilà, et ça tombe bien puisque justement cette étape ce soir nous invite à aller plus loin. Nous sommes à la 4e rencontre de notre parcours gratitude et notre thème est devenir maître dans la vertu de la gratitude. Et il va falloir qu'on affronte une question délicate qui est celle des épreuves, des difficultés, des contrariétés, tout ce qui a priori nous paraît pas faire naître la gratitude. La citation qui ouvre notre soirée est tirée de la 2e lettre de Pierre. Frères, sœurs, redoublez d'efforts pour confirmer l'appel et le choix dont vous avez bénéficié. Alors je dirais que jusqu'ici on a plutôt appris à pratiquer la gratitude, à la développer, à la stabiliser pour les belles choses, apprendre à les voir, à les noter, à les référer à Dieu, nous redire ces paroles de bienveillance que le Seigneur nous adresse. Voilà, et comme ça, la gratitude grandit dans les petites et grandes choses belles de notre vie. Alors j'espère qu'on aura ce soir peut-être un témoignage. Voilà, je vous avais invité la fois précédente à réfléchir si éventuellement vous auriez des petites choses à témoigner. On va faire ça dans la 2e partie de la soirée, mais je le redis maintenant. Alors, on va parler de choses moins agréables. On va parler des contrariétés. Et ces contrariétés, en fait, vont être une étape pour nous aider à grandir et à devenir maître de mon état intérieur. Voilà, c'est le premier point de l'enseignement ce soir, devenir maître de mon état intérieur. Pourquoi ? Vous faites tout ce constat que notre état intérieur peut varier rapidement, fortement en fonction des événements extérieurs. S'il a fait beau, je suis dans la gratitude. J'ai une bonne nouvelle, je suis dans la gratitude. Et puis tout d'un coup, il y a une contrariété qui m'arrive, ma carte bleue est bloquée, la porte ne veut pas s'ouvrir, j'ai eu un coup de fil désagréable, j'ai une mauvaise nouvelle, et tout d'un coup, on n'est plus du tout dans la gratitude. Donc, on passe du nuage à la plainte, à la complainte, et on fait beaucoup de grands zigzags, voilà, entre bonnes et mauvaises nouvelles. Et donc, devenir maître de mon état intérieur, c'est d'abord essayer d'amortir, d'atténuer ces grandes variations entre ça va bien, ça va pas. Je suis dans la gratitude, là je ne peux pas être dans la gratitude, c'est pas possible. Voilà, d'atténuer, d'amortir, de stabiliser pour qu'on descende moins bas face aux difficultés, aux contrariétés, qu'on reste plutôt vers le haut. Et ça, c'est la première étape, essayer d'amortir les fluctuations. Et la deuxième, évidemment, c'est de se stabiliser, pas au milieu, mais en haut, c'est-à-dire dans l'attitude de gratitude et d'arriver à développer un état intérieur permanent de gratitude. Rester, quoi qu'il arrive, stable dans un état intérieur de gratitude. Et cet état intérieur de gratitude, on va le stabiliser, vous savez, dans les choses dont on a déjà parlé, c'est-à-dire ce que je suis vraiment. Et ce que je suis vraiment, je suis béni de Dieu, je suis aimé de Dieu, je suis doté par Dieu de talents, de valeurs, je peux avoir confiance en moi, dans les autres et en Dieu. Voilà, c'est vers ça qu'on veut se stabiliser. Pas seulement quand on y pense, pas seulement quand il fait beau dans ma vie, mais en toute occasion. Et si je vis des contrariétés, je vais apprendre à les vivre positivement. Alors peut-être une petite question pour chacun. Voilà, on a parlé de ces grandes fluctuations. Bon, quand il fait beau, il fait beau. Mais si j'ai une contrariété, combien de temps je mets pour revenir dans cet état de gratitude? Est-ce que ça va me prendre 1 heure, 1 jour, 1 semaine? Voilà, combien de temps me faut-il pour revenir dans cet état de gratitude? Alors vous me direz, ça dépend évidemment de la taille de la contrariété. Oui, c'est vrai, mais quand même, on peut repérer si on est assez rapide à revenir dans cet état de gratitude ou si on reste pendant vraiment longtemps
très contrarié, très énervé, très à se plaindre. Voilà, donc on va travailler sur ce premier point, d'arriver à diminuer ce temps dont j'ai besoin pour revenir à l'état de gratitude. Enfin, si je suis quelqu'un de très rancunier, au lieu de mettre une semaine je vais essayer 2-3 jours. Si c'est un mois, je passe à la semaine. Si c'est une semaine, je vais essayer de passer au jour. Et si je mets un jour à me remettre d'une mauvaise nouvelle, dans un état d'ingratitude, je vais essayer de prendre moins de temps, peut-être même jusqu'à seulement 1 heure, peut-être même seulement 10 minutes ou peut-être encore moins. Voilà, donc diminuer ce temps qui me fait revenir à cet état de gratitude stable. Et mieux encore, deuxième étape dans notre chemin de progrès, carrément faire qu'à un certain niveau de contrariété, je ne suis pas affecté. En fait, je suis stable. Alors, je ne parle pas de grande catastrophe, je parle de contrariété, ce n'est pas la même chose. Voilà, j'apprends à les déjouer. Ok, mais finalement, ça ne m'a pas fait baisser. C'est ça que nous vivons. Alors, comment allons-nous faire ? Eh bien, pour devenir maître de son état intérieur, on va d'abord repenser à cette parole de saint Paul qu'il a donnée aux Thessaloniciens. Rendez grâce en toutes circonstances. Voilà, et donc on va maintenant réfléchir à 4 niveaux d'intégration de la vertu de gratitude. C'est une sorte d'échelle pour essayer de repérer un peu où on en est actuellement dans cette imprégnation, dans cette stabilité de la vertu de gratitude. Alors vous avez ça sur votre livret, ça s'appelle les 4 niveaux de la vertu de gratitude. Alors on va commencer tout en bas, puis on va monter. Tout en bas, c'est le niveau 1, on a presque envie de l'appeler le niveau 0, c'est l'ingratitude. Je n'ai pas de gratitude, ni pour ce que j'ai, ni pour ce que je suis, ni pour ce que je vis, et donc je suis souvent dans la plainte, dans l'impuissance, peut-être dans la victimisation. Je trouve qu'il m'arrive toujours des tuiles, je n'ai pas de chance, ce n'est pas de ma faute, je n'y peux rien. Parfois on dit aussi ça ne changera pas, je suis comme ça. Et donc on va s'enfermer dans une identité de plainte, de complainte. Bon, j'espère qu'aucun d'entre nous n'est un peu bloqué dans ce niveau 1 de l'ingratitude, mais voilà, ça peut arriver. Alors, le niveau 2, eh bien, on s'est exercé dans les premières rencontres, c'est de ressentir fortement des moments de gratitude. Voilà, de temps en temps, dans ma journée, dans ma semaine, je ressens l'émotion de la gratitude suite à un événement positif, une bonne nouvelle, un soleil magnifique, voilà. Et donc, je vis cette émotion. Là, on s'est entraîné à noter ces moments, on s'est entraîné à les goûter, on s'est entraîné aussi à développer notre mémoire, mais ça pourrait rester seulement ponctuel. Voilà. Quand il se passe quelque chose de positif, je suis dans la gratitude. Mais le reste du temps, je n'ai pas de raison particulière. Voilà, donc là, ce serait le niveau 2. Je ressens des moments de gratitude, mais ce n'est que ponctuel. Ce n'est pas encore un état régulier et habituel. Alors le niveau 3, maintenant, c'est quand je travaille à faire grandir la vertu de gratitude. Et le but de certains exercices était de nous inviter à nous connecter souvent, régulièrement, intentionnellement à ces émotions de gratitude, d'où ce côté exercice. Je fais l'effort conscient, par exemple, et c'est un minimum, chaque jour, de retenir 3 moments de gratitude que j'ai vécus. Et du coup, cet entraînement va m'aider à saisir plus souvent toutes les occasions de gratitude. Et puis, je vais aussi progresser. Je vais avoir de la gratitude non seulement pour les bonnes choses, mais maintenant un cliquet très important aussi dans les difficultés. Alors là, vous voyez bien qu'on franchit un palier. Parce que dans une journée, on ne contrôle pas ce qui va nous arriver. Les bonnes choses, les mauvaises choses, on n'a pas choisi. Voilà. Il y a des problèmes qui arrivent à nos proches, je n'y suis pour rien, je l'apprends, je suis en difficulté. Donc ce palier est très important,
c'est d'apprendre à vivre la gratitude dans les contrariétés. Alors, j'utilise volontairement le mot de contrariété qui est moins fort que épreuve ou catastrophe. Là, je parle des contrariétés, petites ou grandes. Et donc, du coup, apprenons un peu à digérer ces contrariétés. Du coup, quoi qu'il arrive dans la journée, eh bien, la gratitude s'installe comme une habitude dans les bons jours comme dans les jours plus difficiles. Voilà, c'est une habitude qui demande encore pour moi beaucoup d'efforts. Il faut que j'y pense, il faut que je me dise, ah oui, attention à l'exercice que j'ai fait, ah là oui, c'est vrai, au chapitre 3 du livret. Donc, vous voyez, on est vraiment dans la bonne direction, mais ça demande encore beaucoup d'efforts, de travail, et c'est bien, c'est très bien, voilà, travaillons. Mais évidemment, il reste encore un niveau, c'est le niveau 4. C'est un peu le nirvana, mais on y vise, c'est notre objectif. La vertu de gratitude s'installe dans ma vie. De cette manière, je n'ai plus besoin d'y faire effort. De cette manière, je n'ai plus besoin de faire d'exercice. Vous vous souvenez, on avait dit qu'à force d'exercice, ça devient un peu comme une deuxième nature. La gratitude devient en moi une attitude habituelle, et on le voit. Par exemple, quand j'ai une difficulté, je rends grâce à Dieu pour cette difficulté. Pourquoi? J'ai appris à la voir comme une opportunité de grandir, comme une opportunité d'offrir quelque chose au Seigneur. Autrement dit, je passe de la gratitude qui dépend des circonstances à une gratitude dans toutes les circonstances, indépendamment de ce qui m'arrive. Et du coup, la gratitude devient une vertu, devient un trait de mon caractère, un peu comme une deuxième nature. Et les gens vont le remarquer. Ils vont dire par exemple, dis donc, alors toi tu vois toujours les choses du bon côté. Dis donc, tu ne te plains jamais, tu remercies toujours, tu trouves toujours quelque chose de bon chez les gens. Tu en as de la chance. Non, c'est pas une chance, c'est un travail, avec la grâce de Dieu, que nous essayons ensemble de faire. Et vous voyez qu'à ce niveau 4, quand la vertu s'installe, les choses sont vraiment beaucoup facilitées. Je n'ai plus besoin de beaucoup d'efforts pour la maintenir parce qu'elle s'est inscrite en moi. Alors après, bien sûr, je peux continuer à progresser, par exemple dans la rapidité, à ne pas me laisser déstabiliser par une contrariété, une mauvaise nouvelle, donc je vais revenir plus vite dans la gratitude. Je peux grandir encore en intensité dans ma louange du Seigneur, pas une petite louange, une grande louange. Et puis peut-être aussi dans une gratitude plus large, tout autour de moi, pour le monde, pour la création. Donc vous voyez qu'à ce niveau 4, on n'est pas encore rendu. Il y a encore des possibilités de grandir. Alors, un point d'attention très important, évidemment, tout ce que nous disons là ne veut certainement pas dire qu'il n'y aurait plus d'épreuves dans notre vie. Ce n'est pas du tout ça. On ne dit pas non plus que la vie va devenir facile. On dit simplement que nous visons d'acquérir une capacité à revenir dans la gratitude même lorsqu'une difficulté se présente. J'ai la certitude que je peux en tirer quelque chose, j'ai la certitude que Dieu continue de m'aimer et donc je ne suis pas, je dirais, à l'excès déstabilisé. Donc quatre échelons, 1, 2, 3, 4. On peut les rappeler rapidement. 1, on est plutôt habituellement dans l'ingratitude. Niveau 2, je ressens des moments de gratitude. Niveau 3, je travaille à faire grandir la vertu de gratitude. Et niveau 4, la vertu de gratitude commence à être bien installée dans ma vie. Bon, on pourrait faire un petit exercice d'autonotation. Bon, évidemment, c'est un peu rustique, mais voilà où j'en suis. Je sens plutôt niveau 1, plutôt niveau 2, plutôt niveau 3, plutôt niveau 4. Et surtout, comment je peux monter d'un niveau. Voilà. La question, ce n'est pas tellement où j'en suis maintenant, c'est comment grandir dans cette échelle vers une vertu de gratitude installée dans ma vie. Et bien justement, maintenant le pointoir propose 3 attitudes concrètes pour vivre la gratitude dans les petites contrariétés. Alors vous me direz, pourquoi on commence par les petites contrariétés? Si on n'y arrive pas avec les petites, on n'y arrivera pas avec les grandes.
Donc on va commencer par le plus facile, comme souvent dans notre parcours. Et deuxième raison, les petites contrariétés, il y en a tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Des grandes, pas toujours, mais des petites, souvent. Et donc si déjà on est complètement déstabilisé, agacé, énervé par les petites contrariétés, comme il y en a tous les jours, c'est sûr que ça va être difficile. Alors, premier point, il va vous paraître banal. Voilà, quand j'étais petit déjà, ma maman me disait ça. Il fallait apprendre à relativiser les petites contrariétés. Alors, ce n'est pas grave. Voilà, il pourrait y avoir pire. Voilà, beaucoup de petites contrariétés que nous vivons quotidiennement, objectivement, n'ont pas une grande importance, n'ont pas une grande gravité. Pourtant, elles suffisent souvent à nous troubler, à nous agiter, à nous inquiéter. Ce matin, j'étais en furie parce que j'avais oublié de sortir les poubelles. Pas très grave d'avoir oublié de sortir les poubelles. C'est pas grave, il repassera la fois suivante. Ça m'a beaucoup agacé. Voilà, un exemple de petite contrariété bébête, peut arriver tous les jours, et je peux être inquiet, agacé tout un temps. Voilà. Alors, une des manières de les dépasser, va être de les regarder autrement, avec un peu plus de hauteur, de manière un peu plus large. Alors, voilà, j'ai pas sorti les poubelles aujourd'hui, j'élargis, je les sortirai vendredi, voilà, c'est tout. De toute façon, c'est pas grave. Voilà, alors on peut aussi évidemment replacer ces contrariétés dans l'histoire de notre vie, parfois même dans l'ensemble de l'histoire de l'humanité, et ainsi de prendre conscience que ces contrariétés sont petites. Ah, zut, ma carte bleue est encore bloquée. Il y a beaucoup de pays où les gens n'ont pas d'argent, voilà, tu as la chance d'avoir une carte bleue. Une carte bleue, c'est que tu as un compte bancaire. Voilà, tu as oublié ton parapluie. Bon, et alors? Écoute, tu as oublié ton parapluie, c'est pas grave, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas être mouillé? Tu sécheras. Je sécherai. Voilà, pourquoi en faire tout un plat? Voilà, alors vous voyez qu'à chaque fois qu'on met un peu en perspective, ces contrariétés se raplatissent. Alors, on propose une idée que je trouve assez originale, c'est qu'on a dit qu'on allait prendre de la hauteur, on va les regarder du point de vue de notre ange gardien. Ah bon? Vous savez qu'on a un ange gardien? Certains le connaissent assez bien, ils le priaient, d'autres peut-être le savent, mais bon, voilà, l'ange gardien que Dieu donne comme veilleur pour nous. Alors lui, il voit les choses de très haut. Et donc nos trucs dont on fait des montagnes, il dit, mais Franck, regarde, c'est pas grand-chose. Viens prendre mon regard à moi pour tout ramener à leur juste dimension. Donc, mentalement prendre de la hauteur et me regarder moi-même en train de m'énerver avec ma carte bleue qui est bloquée et se dire, mais tu as raison, cher ange gardien, c'est vraiment pas grand-chose. Pas grand-chose. Donc, première attitude pour vivre la gratitude face aux petites contrariétés, les relativiser, prendre de la hauteur. C'est pas interdit non plus d'avoir un petit peu d'humour avec soi-même. Voilà. Deuxième proposition, deuxième attitude, voir les petites contrariétés comme une occasion de grandir. Avant on disait c'est pas grave, maintenant on va dire c'est utile. Je peux m'en servir. Les petites contrariétés ne sont pas là juste pour nous agacer, elles sont très utiles. Pourquoi? Elles servent à m'apprendre à progresser, à me dépasser, à devenir maître de mon état intérieur. Elles sont un entraînement du point de vue de la vertu de gratitude pour pouvoir affronter plus tard de plus grandes épreuves. C'est un peu comme une sorte de musculation. Alors Seigneur, voilà, oui, ma carte bleue est bloquée, je vais en faire un exercice de bonne humeur, voilà. Je vais en faire un exercice pour m'entraîner à rester stable, voilà, je vais changer de regard et les voir comme des occasions de s'entraîner. Voilà, vous pensez, vous savez, aux Jeux Olympiques, il y a une course un peu bizarre qui s'appelle le 110 mètres haie. Donc c'est des gars qui courent, mais tous les 10 mètres, il y a une haie à dépasser. Et l'exercice, c'est de ne pas ralentir,
Et donc, chaque haie est une occasion de la franchir. Voilà, donc pensez à ça, ça peut être aussi une image, cette petite contrariété est une haie à dépasser. Seigneur, j'ai envie de m'entraîner à bien courir à ta suite, donc j'enjambe la haie, j'enjambe la contrariété, je vais de l'avant, et je dis merci Seigneur, cette contrariété m'aide à grandir dans la vertu de gratitude. Voilà. Troisième attitude, peut-être plus fondamentale encore pour vivre la gratitude face aux contrariétés, eh bien, faire confiance à la providence divine et aussi assumer nos responsabilités. Alors, on va expliquer, c'est-à-dire distinguer ce qui dépend de Dieu d'abord et ce qui dépend de nous d'abord. Alors, la providence, vous savez que par cette expression on désigne la bienveillance de Dieu. Dieu a créé le monde, c'est lui qui le maintient, c'est lui qui mènera aussi toutes choses à terme. Le monde est dans la main du Père. Donc, ayant confiance, Dieu n'est pas dépassé par ce qui se passe sur cette terre. Et s'il y a des choses qui m'inquiètent et qui font naître en moi de grandes contrariétés, si elles ne dépendent pas de moi, eh bien, je les remets entre les mains de Dieu. Oui, le monde va mal, enfin, à chaque siècle, il allait mal, le monde. Mais pour la part qui ne dépend pas de moi, eh bien, Seigneur, je le remets entre tes mains. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu le mauvais. Autrement dit, notre monde ne va pas à sa perte, mais il va vers son salut. Donc, toutes ces grandes questions qui peuvent nous agiter, les catastrophes, le climat, les guerres, ce qu'on sera dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui peux-tu? Rien, ou à peu près rien. Remets-le avec confiance entre les mains de Dieu. Ah, et notre Église, regardez, ça va pas bien, il y avait plus de monde avant, on a l'impression qu'il y en a de moins en moins, ce qui d'ailleurs n'est pas vrai. Qui peux-tu directement? Pas grand-chose. Mais c'est Dieu qui veille sur son Église. Remets cela entre ses mains. Voilà, pour que nous ne laissions pas des contrariétés fortes parfois qui ne dépendent pas de notre action venir nous pourrir la vie. Puisque tu n'y peux à peu près rien, eh bien remets-le entre les mains de Dieu. Alors évidemment, il ne s'agit pas de se tourner les pouces. Parce que ce qui ne dépend pas de nous, on le remet entre les mains de Dieu, confiant dans sa providence, et on arrête de se macérer d'inquiétude à ce sujet. Mais il y a ce qui dépend de nous. Ce qui dépend de nous, ah ben oui, là, demandons au Seigneur la force pour agir, pour participer pour le petit peu que nous sommes de ce qui dépend de nous. Mais souvent on fait le contraire. Je m'explique. Ce qu'on peut faire, on le remet à demain, mais ce sur quoi on n'a pas d'influence, eh ben on va éventuellement y penser toute la journée. Je donne un exemple plus concret. Ben oui, il y a des guerres, et évidemment, elles nous blessent, mais si tu y penses toute la journée, alors que toi-même, tu n'y peux presque rien, à quoi ça sert? Fais confiance à la providence divine qui agit dans le cœur des gens. Mais toi, si tu as à te réconcilier avec ta voisine aujourd'hui, pourquoi tu le remets à demain? Donc très souvent, nous macérons dans des inquiétudes et des contrariétés sur lesquelles nous n'avons pas prise, et nous négligeons. Nous remettons à demain les choses qui dépendent de nous. Et vous voyez bien que du coup, on se crée soi-même une sorte d'amertume à macérer dans les choses sur lesquelles nous ne pouvons rien. Et en plus, les choses qu'on pourrait améliorer nous-mêmes, nous les négligeons. Alors écoutons peut-être 2 témoignages à ce sujet. Le pape Jean XXIII. Jean XXIII, c'est lui qui a convoqué le Concile Vatican II. C'était le pape avant Paul VI. Voilà, Saint Jean XXIII. Alors il avait remarqué que tout le monde se plaignait, déjà à son époque, évidemment. Et voilà ce qu'il disait. Il arrive souvent que dans l'exercice quotidien de notre ministère de pape, nos oreilles soient offensées, parce que certains, bien que religieux, manquent de justesse de jugement. Dans la société, ils ne voient que ruine et calamité. Ils ont coutume de dire que notre époque a empiré par rapport au siècle passé.
Ils disent que tout va de plus en plus mal. Il nous semble nécessaire de dire notre complet désaccord avec ces prophètes de malheur qui annoncent toujours des catastrophes comme si le monde était près de sa fin. Voilà cette citation du pape Jean XXIII. Voilà, sur les gens qui se plaignent toujours que tout va mal et que avant c'était mieux. Et puis dans votre livret, pour cet exercice vraiment de nous en remettre à la providence divine, vous avez une belle prière d'un saint qui est moins connu peut-être que d'autres, mais qui gagne à être vraiment mieux connu, qui s'appelle Saint Claude la Colombière. Voilà, vous avez l'encadré en bas, je lis cette citation. C'est un acte de confiance envers Dieu. Voilà ce que dit Saint Claude la Colombière. Mon Dieu, je suis si persuadé que vous veillez sur ceux qui espèrent en vous et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de vous toute chose, que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci et de me décharger sur vous de toutes mes inquiétudes. Alors Saint Claude dit ça parce qu'il a confiance en Dieu. Vous veillez sur ceux qui espèrent en vous. Et on ne peut manquer de rien d'essentiel, j'entends, quand on attend de vous toute chose. J'ai résolu, c'est intéressant, j'ai pris la décision de ne pas me laisser influencer par les contrariétés. J'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci. Ben voilà, il n'y a plus qu'à faire pareil, prendre la même résolution que Saint Claude la Colombière et de me décharger sur vous de toutes mes inquiétudes. Voilà, donc résumons ces 3 attitudes pour lutter et bien intégrer les petites contrariétés positivement. Voilà, donc relativiser les contrariétés, ce n'est pas si grave que cela. Voir ces petites contrariétés comme une occasion de grandir, c'est utile. Je vais m'entraîner à franchir cette haie comme le sportif aux 110 mètres haie. Et puis, un binôme important, faire confiance à la providence divine et exercer mes responsabilités sereinement pour la part qui me revient. Voilà, on va terminer cet enseignement par un exercice qui va peut-être vous paraître étrange. On a dit que un ange gardien qui veillait sur nous, alors on l'imagine plutôt en haut, du haut du ciel, même s'il peut être aussi à nos côtés, mais on va l'imaginer au-dessus de nous. Et maintenant, on va échanger les rôles. C'est-à-dire que vous allez prendre la place mentalement de votre ange gardien. Voilà, et on va se regarder soi-même. On dit, moi, je me projette dans mon ange gardien, et j'imagine mon ange gardien du haut du ciel en train de me regarder, moi, Père Franck. Voilà, et je vais essayer de me mettre dans ce regard de l'ange gardien sur les problèmes que moi j'ai rencontrés aujourd'hui, sur les contrariétés que moi j'ai vécues aujourd'hui, et je prends la place de mon ange gardien. Alors, comme c'est un exercice spirituel, voilà, on a l'habitude de se poser davantage. Si ça nous aide, on peut fermer les yeux, prendre une respiration voilà, plus profonde, prendre peut-être 3 inspirations, 3 expirations. Voilà, entrons dans cet regard intérieur. Imaginez maintenant que vous êtes votre ange gardien. Vous vous élevez très haut, au-dessus de cette église, et vous vous voyez vous-même assis dans cette église ce soir, tout petit. Puis vous montez encore plus haut. Vous êtes votre ange gardien, et de là-haut, vous regardez tout ce qu'il arrive à cette personne qui est moi-même. Et maintenant, comme ange gardien, vous regardez les petits problèmes que vous avez vécus aujourd'hui. Moi, l'ange gardien
du Père Franck. Je te vois, Franck, en train de t'agacer parce que tu as oublié de sortir la poubelle. Je te vois énervé parce que tu as quelques minutes de retard. Je te vois déstabilisé parce que tu as reçu un message désagréable. Et moi, ton ange gardien, j'en souris. Et je te dis, mais Franck, ce sont de petites choses. Contemple plutôt l'amour de Dieu. Regarde tout ton chemin de vie. Ce n'est pas grave ce que tu as vécu. Tout va bien puisque tu es aimé de Dieu. Et moi, ton ange gardien, je veux te redonner la paix de Dieu. Oui, vraiment, que la paix de Dieu soit avec toi. Là, frères et sœurs, ressentons cette paix profonde. Nous recevons de Dieu par notre ange gardien. Que tout en toi s'apaise, que tout en toi se taise et que parle dans Dieu. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta providence parce que tu veilles sur nous. J'ai confiance en toi Seigneur, je n'ai peur de rien. Je suis dans ta main. Je te remets tous mes soucis, toutes mes inquiétudes et je reçois de toi Seigneur cette paix qui surpasse tout. Amen.